RTS Info, Brigitte Rourty. L'Allemagne pourrait commencer à administrer les doses du vaccin contre le Covid-19 dès le mois prochain, a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn, selon des propos rapportés aujourd'hui par le groupe de presse Redaktionsnetzwerk Deutschland. Il y a des raisons d'être optimiste sur l'approbation d'un vaccin en Europe cette année, a-t-il dit. Dans l'entretien, il indique avoir demandé aux Länder de disposer de centres de vaccination au plus tard à la mi-décembre et que le processus est en bonne voie. L'Allemagne s'est assurée de plus de 300 millions de doses d'un vaccin via la Commission européenne. Des contrats bilatéraux et des options d'achat, a fait encore savoir le ministre. Confrontés à une épidémie galopante de Covid-19, les États-Unis prévoient eux aussi d'entamer avant la mi-décembre une campagne massive de vaccination dans l'espoir de parvenir à une immunité collective en mai. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé vendredi à l'Agence américaine des médicaments d'autoriser leur vaccin. Les dirigeants du G20 ont promis hier de ne reculer devant aucun effort pour garantir un accès équitable au vaccin contre le Covid-19, selon la déclaration finale d'un sommet virtuel au ton résolument consensuel, mais pauvre en détails concrets. Le sommet des 20 plus grandes puissances économiques mondiales s'est tenu cette année sous un format virtuel qui lui a relevé beaucoup de son éclat et sous la présidence de l'Arabie Saoudite, ce qui a suscité de vives critiques des organisations de défense des droits humains. À l'instar d'autres pays européens, la France vient à son tour de détecter la présence de Covid-19 dans l'un de ses 4 élevages de visons en Eure-et-Loire. L'abattage de la totalité des 1000 animaux encore présents sur l'exploitation et l'élimination des produits issus de ces animaux ont été ordonnés hier par arrêté. La Suisse doit intégrer la notion de consentement dans sa révision du code pénal. Les collectifs romans de la grève féministe et des femmes l'exigent à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre. Aujourd'hui, pour qu'un viol soit reconnu comme tel par la justice, il faut prouver qu'il y a eu contrainte, indiquait l'association interjurassienne Grève des femmes ce dimanche dans un communiqué. Or, cette définition annule notamment l'état de sidération rapporté par de nombreuses personnes ayant subi un viol, écrit-elle. Enfin, le monde du ski suisse est en deuil. La Tessinoise Doris D'Agostini s'est éteinte à 62 ans des suites d'une maladie incurable. La skieuse d'Airolo était une brillante descendeuse. Elle avait notamment enlevé la Coupe du monde de descente en 1983 et signé 8 victoires et 19 podiums durant sa carrière. Elle avait aussi décroché le bronze de la descente au championnat du monde en 1978 à Garmisch. Quelques rares bancs de grisaille sur le plateau ce matin avec un sommet vers 800 mètres, sinon bien ensoleillé en vallée autour du Léman. Assez ensoleillé sur le plateau et le long du Jura malgré des voiles nuageux parfois denses. Il fera de 6 à 9 degrés au meilleur de la journée. Demain, stratus sur le plateau avec un sommet vers 900 mètres qui ne se dissipera que partiellement au cours de journée. Ensoleillé ailleurs et au-dessus, 6 à 9 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h. C'est important d'avoir